Bonjour, Jambo, moi c'est Junior Arnold Moulongo, mais on m'appelle amicalement Jaja. Je suis prof de voix, de chant et je suis aussi un artiste polyvalent. J'adore expérimenter tout ce qui est au-delà de ce que nous connaissons. J'ai rencontré Romain et ses frères dans Gospel pour son voix, qui est une chorale qui nous tient à cœur. Et avec Romain et ses frères, j'arrive un peu à dialoguer sans honte, sans peur de tous ces domaines qui des fois dépassent toutes les spiritualités et toutes les religions classiques que nous avons. Je m'appelle Anicia, je suis chanteuse comédienne, j'habite en région parisienne. Je fais des voyages astro depuis quelques mois, grâce à Romain que j'ai rencontré dans un groupe de gospel dans lequel on évolue tous les deux. On parle beaucoup spiritualité depuis quelques temps et grâce à lui j'ai pu faire mes premiers voyages. Par rapport à mon histoire, la sortie hors du corps a été une très longue histoire puisque je ne savais pas qu'on appelait ça sortie du corps. Je savais déjà que il y avait une sortie et qu'on pouvait faire autre chose au-delà du corps physique que nous avons. J'étais un enfant qui était turbulent et très curieux. Toujours à côté de sa maman, mais qui regardait un peu par les fenêtres, qui regardait et qui écoutait tout ce qui se passait. Ça veut dire en étant chrétien, catholique, je chantais dans la chorale, mais j'observais tout ce qui se passait. En étant congolais, on est polyglotte, on parle pas que français, mais il y a beaucoup d'autres langues. Donc à travers ces autres langues, on arrive à avoir des similitudes sur des questionnements. Et on se pose la question si effectivement c'est pas l'ambiance de la vie qu'on a choisi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on se retrouve dans cette vie. Je pense que c'était ça mes premiers questionnements, pourquoi je me retrouve là, dans ce moment, avec ces gens comme parents, avec ces gens comme frères, dans cette ambiance africaine. Pourquoi je ne suis pas né, je ne sais pas moi, chez les bisounours ou bien à l'époque des dinosaures. Pourquoi c'est maintenant que j'ai cette sensation. Et puis après, tu te poses des questions et tu vas dormir. Et c'est là où l'affaire qui est surnaturelle entre en action, puisque tu réfléchis et en même temps tu rêves. On dort et on se réveille, on ne sait pas si on avait rêvé ou si on avait continué nos réflexions pendant le sommeil. C'est là où j'ai commencé à avoir mes premières manifestations de sensations un peu étranges qui étaient tirées un peu vers la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, pour moi, a été une porte d'entrée dans cet univers qui est totalement astral et qu'on ne peut pas palper. Aujourd'hui, je l'appelle paralysie du sommeil, mais avant, c'était pas paralysie du sommeil. On avait très peur, on se sentait angoissé, on était étouffé, on traitait les esprits, on se disait qu'on était hanté, on cherchait des solutions, on n'arrivait même pas à en parler pour après, en grandissant, savoir que c'est un effet qui est en même temps physique, qui est en même temps mental, qui s'appelle paralysie du sommeil. Et j'étais dans une quête de compréhension parce que des fois ça te dépasse. C'était un choc violent en étant croyant chrétien, de se sentir un peu bouleversé les nuits, de chercher un peu qu'est-ce qui te confronte la nuit. Est-ce des esprits? Est-ce tu as mal digéré? Est-ce que tu es tourmenté? Quand j'étais petite, je faisais, je pense, beaucoup de rêves lucides. C'est-à-dire, c'était des rêves dans lesquels je savais que je rêvais et dans lesquels je faisais un petit peu ce que je voulais. Enfin, je pensais en tout cas maîtriser ce qui se passait dans le rêve. C'était pas toujours le cas, mais en tout cas, j'étais consciente que je rêvais et que je pouvais un petit peu diriger le rêve. Alors, j'avais jamais entendu parler du voyage astral quand j'étais petite, mais en revanche, depuis quelques années, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est spiritualité. Donc, je regarde beaucoup de vidéos sur Internet et je suis tombée sur une vidéo qui parlait du voyage astral. Donc, ça a commencé à m'intéresser. J'ai commencé à regarder pas mal. Et quand Romain m'a dit qu'il en faisait, et ben c'est là où j'ai
J'étais super contente parce que du coup, j'avais quelqu'un qui pouvait un petit peu m'expliquer ce que c'était et ça devenait un petit peu plus concret, quoi. La première sortie que je considère vraiment comme réussie, c'était suite à une discussion avec Romain. Il m'avait décrit le protocole. Enfin, ça faisait déjà quelques jours qu'il me parlait du protocole, les techniques, etc. Et donc, j'ai vraiment appliqué scolairement ce qu'il m'avait dit. J'avais un petit peu peur de pas... Parce qu'en fait, moi, surtout dans la phase, j'ai le réveil très facile. Donc, je me suis dit, mais comment je vais faire pour ne pas bouger et me dire qu'il faut que je sorte de mon corps? Donc j'ai fait mon protocole, j'ai noté mon plan d'action, j'ai mis mon réveil. J'ai senti que je me réveillais. Donc j'ai commencé à essayer de faire la première technique indirecte qui était la nage. Et là j'ai senti que la première sensation bizarre que je ne connaissais pas, tout mon corps commençait à vibrer. Pas trembler mais vibrer. Donc j'ai fait la nage, j'ai fait les mains. J'ai refait la nage et là j'ai vraiment senti mon corps faire ça, quoi, partir. Et j'ai dit je veux sortir. Et je suis sortie de mon corps et je me rappelle la première chose que j'ai fait, c'est j'ai explosé de rire parce que j'étais euphorique. J'étais super contente d'avoir réussi et j'étais étonnée de la facilité déjà et surtout du fait que c'était pas un big deal, quoi. Pour moi, je m'attendais à un truc, je pensais que j'allais sortir dans un endroit exceptionnel et en fait, je me suis rendu compte que c'est tout. Je suis hors de mon corps. OK. Ça me paraissait hyper simple et facile et naturel. Tout était noir, mais j'ai tout de suite demandé de la lumière. Le jour a commencé à se lever et je me suis retournée doucement et là, la première fois, donc j'ai vu mon corps sur le lit. Normalement je dors à gauche et là il était à droite. Mais j'ai vraiment reconnu mon corps avec la couverture. J'ai vraiment reconnu mon corps. J'ai vu une lumière au pied de ma commode qui commençait à grandir. Et malheureusement j'ai pas voulu m'y attarder parce que moi mon plan d'action c'était je veux voir mon guide. J'ai vu cette lumière et je m'y suis pas attardée. Je suis tout de suite allée dans mon salon. Et là dans mon salon j'avais aussi un plan d'action qui était de me regarder dans le miroir. Et je me suis regardée dans le miroir. Et là, j'ai éclaté de rire encore une fois, parce que c'était moi sans être moi. Je me suis dit, c'est moi, mais c'est pas moi. Je sais pas, je ressemblais à une jeune fille de 15 ans, typée des îles aussi. Et je sais pas pourquoi, mais elle ressemblait, moi je suis d'origine capverdienne, et elle ressemblait à une fille des îles françaises, Nouvelle-Calédonie. Voilà, je sais pas, ça m'est venu comme ça, je l'ai vu, je fais, c'est moi, mais c'est pas moi. J'ai un petit peu évolué dans mon salon qui ressemblait à mon salon, qui était mon salon, mais il y avait énormément de choses qui n'étaient pas dans la vie réelle qui étaient présentes. Moi j'ai tendance à me mettre des mots sur les murs, des mots positifs sur mon miroir, etc. Et là il y en avait plein. Il y avait des centaines de feuilles, c'était trop bizarre. Je suis allée dans ma cuisine et là j'ai touché le muret qui sépare la cuisine de mon salon pour voir si c'était solide. Et j'ai fait c'est solide. Et c'est l'une des premières choses qui m'a surprise, c'était le fait que en fait on pouvait toucher les choses. Au moment de la sortie, j'ai absolument pas eu peur. Au contraire, la première chose que j'ai ressentie, c'était de la joie parce que j'étais très contente d'avoir réussi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était comme naturel. J'avais l'impression que c'était pas la première fois que je sortais. Enfin, c'était très simple en fait. Donc j'étais très contente, je riais beaucoup. Je me suis regardée dans le miroir et c'était l'une de mes craintes avant de sortir. Quand Romain m'a dit ce serait bien que tu te regardes dans le miroir, je me suis dit oula, parce que pour moi le miroir c'est un peu mystique, quoi. Il peut se passer plein de choses dans un miroir. J'avais peur de voir ce que j'allais y voir, le reflet, et en fait je me suis rendu compte que c'était hyper amusant. Pour moi la première sortie elle a été amusante. Ma première sortie astrale vraiment consciente s'est fait après les discussions avec les frères Clément, avec Romain, avec des copines et des frères et sœurs. C'est là où je l'ai nommé. Ça date de pas beaucoup d'années, de moins de 10 ans en tout cas, moins de 10 ans. J'ai commencé à nommer ça et à comprendre. Et effectivement, c'est après beaucoup de dialogues, c'est après beaucoup de conversations et remettre tout le puzzle en place pour le comprendre. La première fois, Romain et les autres, ils avaient dit
que tu vas avoir un signe, tu vas entendre un signe, soit des bourdonnements, des bruits, ou quelqu'un qui t'appelle, ou un grand son, ou vraiment du bruit, tu peux avoir peur, mais il faut le dominer. Et alors moi, quand j'ai su donner le nom à cette sensation, pour moi, la première fois, on m'a posé la question, j'ai entendu une voix qui m'a demandé, veux-tu le faire? Veux-tu le faire? Tu veux y aller? C'est maintenant. En même temps, il me posait la question et en même temps, il m'obligeait. Alors, sans peur, j'ai foncé dedans. Et après, il y a eu ma première séparation. Et effectivement, j'ai vu comme tout le monde, tu te vois à moitié ou presque ou totalement sur le lit. Tu te sens léger, tu sens un bien-être immense. Tu te poses les questions. Je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, qui aime tenter beaucoup de choses tout en étant prudent. Et c'est les mêmes questions que je me demandais en étant astral, si je peux dire ainsi. Et en même temps, il faut savoir maintenant s'apaiser. Moi, j'ai pu m'apaiser les premières fois. J'ai pu faire mon premier bond la première fois sans sentir la pesanteur. C'est quelque chose de super agréable. Ça répondait à mes questions et je disais, voilà, Jaja, tu n'es pas fou. Tu fais une des choses que tout être humain devrait normalement apprendre, comme les mathématiques, qui est difficile mais qui est bénéfique. Mais c'est quelque chose de récent et c'est extraordinaire. Dès qu'on met la main dessus, on n'arrive plus à l'enlever, quoi. Pour mon cas, j'ai des pressentiments. Je sais que ce soir, je sortirai de mon corps. Je sais que ce soir, quelque chose va se passer. Je sens mes oreilles siffler. Je sens une fatigue intense. Je suis très vif et même la fatigue, je ne lui laisse pas la place dans ma vie. Mais quand je sais que ce soir-là, il y aura quelque chose et que je vais sortir de mon corps, je sens une fatigue, mais une fatigue comme si quelque chose te conduit à aller dormir. C'est comme si quelque chose t'apaise, en même temps te dit va au lit parce que il y a quelque chose que tu dois faire. Donc j'ai un pressentiment et après j'ai les oreilles qui sifflent. J'ai comme le bruit du blanc de télévision. Les signes, les symptômes qui me montrent que je vais sortir, pour moi, c'est la vibration de mon corps. Donc je fais les techniques, par exemple le frottement des mains, et à ce moment-là, je sens tout mon corps vibrer. Et je continue et j'insiste, et plus j'insiste et plus mon corps vibre. Et là, je sais que je vais sortir. Et c'est à ce moment-là que, pour moi, chose que je faisais pas au début, c'est pour ça que je n'arrivais pas souvent à sortir, c'est que je n'étais pas déterminée. Mais là, je crie dans ma tête, je veux sortir, je vais sortir, je vais sortir. Et à ce moment-là, je sens la vibration encore plus forte. Et j'entends énormément de bourdonnements aussi dans mes oreilles. Et c'est à ce moment-là, pour moi, que je sens le détachement de mon corps astral. Dans les sorties hors du corps, ce que j'aime le plus, c'est la sensation de liberté. On est très libre et ça se sent. Ce n'est pas physique. Déjà, on se débarrasse du poids corporel et ça se ressent puisqu'on n'a plus cette sensation de toucher le sol. Et même si on touche le sol, c'est vraiment comme une plume, une sensation de liberté. Pour un chanteur, pour quelqu'un qui expérimente la voix, qui sait qu'est-ce que c'est se libérer à travers la voix, toutes ces sensations qu'on essaie de dégager en chantant, eh ben c'est multiplié pendant l'astral, pendant les sorties, c'est multiplié. Donc c'est une manière de se libérer et pour moi qui ai une vie très intense d'artiste, ça me sert à me sentir libre, à ne plus avoir le poids de la vie, ni le poids de l'argent, ni le poids de la famille, ni le poids du travail. Vraiment, c'est la sensation de liberté, rien que ça déjà, que je recherche quand je fais mes voyages astrales. Moi, la sortie hors du corps représente pour moi un véritable cadeau, parce que je me suis rendu compte que c'était encore un autre outil qui va me permettre d'évoluer spirituellement dans ma vie. Enfin, moi, j'adore, je sais que je pourrais plus m'en passer, entre guillemets. Enfin, je sais que je vais toujours vouloir explorer tout ce qu'il y a à explorer, parce que je me considère vraiment comme au tout début de mon voyage astral. Je découvre plein de choses et en même temps très peu de choses par rapport à tout ce qu'il y a à découvrir pour moi.
Donc j'ai vraiment l'envie de continuer, d'affiner et puis d'essayer d'évoluer avec tout ce qui va pouvoir m'être apporté. Ça veut pas dire que je fuis la réalité, pas du tout, au contraire. Moi, le voyage astral m'a permis de désacraliser un petit peu toutes les galères, tous les drames qui pouvaient m'arriver, même si ça reste toujours difficile. Quand il m'arrive une chose pas cool, c'est toujours autant difficile, mais je prends beaucoup plus de recul. Et au contraire, je trouve que l'incarnation devient encore plus belle, en fait. Parce qu'en fait, il y a énormément de choses aussi ici à voir et à découvrir. Et des fois, on est tellement dans notre vie, on a l'impression qu'on a tout vu et pas du tout. Donc, c'est vraiment, pour moi, le voyage astral, il se complète à la réalité. Récemment, j'ai fait une sortie où j'étais en conflit. Effectivement, c'est pas toujours rose, hein, mais il faut pas avoir peur. Donc j'ai fait une sortie où j'étais chez moi dans notre maison familiale que j'ai laissée à Kinshasa. J'ai vu une de mes cousines qui est aujourd'hui grande, mais je l'ai vue quand elle était encore toute jeune en train de regarder la télé derrière dans un compartiment de la maison. Et après je suis entré dans la maison, j'ai vu un jeune homme que je me suis rappelé de qui c'était un membre de ma famille avec qui j'ai salué. Il m'a dit bonjour, je lui ai répondu bonjour, je me suis rappelé c'était qui, je savais qui c'était, mais j'ai trouvé un peu bizarre de le voir dans cette sortie. Et après, il a dû me dire quelque chose qui m'a soit frustré ou m'a gêné, ou je voulais une explication. Alors je l'ai saisi, je l'ai collé sur la chemise et je me suis rendu compte que je pouvais apercevoir les détails, les motifs de la chemise. J'ai vu qu'il avait une chemise rouge et des rayures noires. Donc, c'était des carreaux rouges et noirs. Et après, j'ai questionné ma mère après. Je lui ai envoyé un petit message. J'ai dit, en fait, j'ai dit un rêve à ma mère. Parce que vous savez, la susceptibilité des parents qui ne sont peut-être pas assez initiés dans ce domaine, il faut utiliser, comme je vous ai dit, les langages qu'il faut. J'ai demandé à ma maman, j'ai fait un rêve, j'ai rencontré telle personne, mais qui après est devenue une autre personne, un autre cousin. Et ma mère qui me dit, effectivement, ton cousin habite encore dans la maison de tes parents. J'ai trouvé ça drôle de passer d'une personne à un cousin en même temps et de s'apercevoir que effectivement c'est quelque chose qui était réel, qui existe dans cette maison familiale là. Donc à savoir, est-ce qu'on s'est projeté dans un moment donné, est-ce qu'on a pu voir de loin, est-ce qu'on était toujours dans un voyage? Tous ces questionnements, nous cherchons toujours des réponses. J'ai fait plusieurs rencontres lors de mes sorties de corps. En fait, j'en fais à chaque fois. À chaque fois que je sors, il y a toujours du monde qui vient me voir. Je me suis aussi rendu compte que je pense que mon mental joue un jeu aussi important. Parce qu'il y a des choses qui se créent, que je crée aussi, je pense, toute seule. Mais il y a énormément, je suis énormément sollicitée. Donc il y a plein de gens qui viennent me voir. Et souvent, quand j'ai mon plan d'action, j'essaye de pas y prêter attention parce que sinon, j'arrive jamais à faire ce que je veux faire. Les rencontres qui m'ont le plus touchée ont été des rencontres de personnes que j'ai l'impression mon cœur connaissait. Alors ça, c'était une sensation toute nouvelle, inconnue, et qui m'a énormément marquée. Parce que la première fois, je marchais, il y avait énormément de monde, j'étais dans un endroit pour moi qui paraissait être l'Inde, et j'ai rencontré quelqu'un qui est venu à moi, j'en ai des frissons, et j'ai presque pleuré parce que mon cœur le connaissait, je ne savais pas d'où. Je l'ai regardé, je lui ai dit « mais je te connais ». Et il m'a regardé, il m'a dit « oui, on se connaît ». Et ensuite, il m'a fait un bisou sur le front. Et je l'ai regardé et je lui ai dit « mais je t'appelais mon nounours ». Et on s'est quitté comme ça, et ça m'a énormément touchée. Quand je me suis réveillée, je me suis dit peut-être que je le connaissais d'une vie antérieure, ou je sais pas, ça c'est des interprétations que je fais. Mais en tout cas, mon cœur le connaissait, c'était sûr, certain. Et ça m'est arrivé 2 autres fois de rencontrer des personnes et de me dire mais on se connaît, j'étais sûre. Pas mentalement, parce que je sais pas d'où, mais en tout cas, mon corps, mon cœur le savait qu'on se connaissait. Il m'est arrivé aussi de rencontrer pour moi, mes guides. Après, je sais pas si ce sont véritablement mes guides ou pas, mais en tout cas, mon cœur a reconnu ces 2 personnes, parce qu'elles étaient 2, comme étant des guides. En fait, c'était l'un de mes premiers
plan d'action. Je voulais absolument rencontrer mes guides. J'étais dans la maison dans laquelle j'ai grandi. Ça a sonné à la porte, j'ai ouvert et là j'ai vu un homme typé indien qui mangeait des pistaches, qui était habillé de manière détendue, occidentale, et je me suis mise à pleurer parce que mon cœur l'a reconnu comme étant mon guide. Alors je sais pas pourquoi ni comment, parce qu'il était pas du tout comme j'imaginais. Enfin, pour moi, les guides c'était des êtres de lumière avec peut-être des ailes magnifiques. Là, pas du tout. Il était hyper simple. Et du coup, il m'a dit Nam. Et je lui ai dit Nam, et il m'a dit Nam. Et ensuite, j'ai rencontré une autre femme blonde qui était immense, dans la même sortie, qui était immense, et qui faisait peut-être 7-8 mètres, dans une sorte de temple. Et je l'ai regardée, et pareil, je me suis mise à pleurer. Je lui ai dit, mais toi aussi, t'es mon guide. Et elle m'a regardée, elle m'a fait un magnifique sourire. Et elle m'a redit Nam. Et ce jour-là, je me suis réveillée. Et j'ai refait une autre sortie. Donc le même matin, j'ai refait la même sortie et j'ai revu ces deux personnes. Je me suis retrouvée dans un bus avec plein de gens et j'ai vu ces deux personnes qui étaient pas assis à côté, mais qui étaient dans le bus. Et je les ai appelées, j'ai dit Nam. Et la femme s'est retournée, elle m'a regardée et j'ai dit mais Nam, et elle m'a dit ça veut dire bonjour. Elle m'a redit Nam, ils sont venus s'asseoir à côté de moi. Et je me suis dit, ah, mais j'ai trop de choses à vous dire. Et là, j'ai senti que je partais, que j'allais retourner dans mon corps. Et du coup, je commençais à frotter mes bras parce que Romain m'avait dit il y a des techniques pour pouvoir rester plus longtemps dans la sortie. Et du coup, j'étais comme ça en panique parce que je suis toujours dans l'urgence quand je suis en sortie de corps. Pour moi, je reviens hyper vite dans mon corps. Ça dure pour moi pas assez longtemps. Donc, je faisais ça et l'homme m'a regardé en disant, mais tu vas trop vite, prends le temps. Et j'ai fait ça et je me suis réveillée. Voilà, c'est la première fois pour moi. C'était la première fois que je rencontrais, pour moi, des êtres qui paraissaient venir de plans supérieurs. Ça ne s'est jamais reproduit, donc je le prends un peu comme un cadeau de première sortie. J'ai fait environ peut-être plus d'une dizaine de sorties conscientes, vraiment pleines que je me rappelle, et les autres sont un peu éparpillées entre flash, dédoublement, la phase et autre chose. Depuis 6 mois, j'ai fait 14 sorties. Je fais à peu près une sortie tous les 15 jours. Quand je le sens, quand je sais que le lendemain je me lève pas, quand je suis aussi, j'attends toujours d'être dans une énergie positive. Je veux pas le faire quand je suis fatiguée ou quand je me sens pas forcément en forme. Et surtout, Romain m'avait dit de pas être trop obsédée par le fait de vouloir sortir énormément, beaucoup d'affilée. Donc c'est pour ça que je me dis une fois par mois, une fois tous les 15 jours, je trouve ça sympa. Je veux vous raconter ma sortie de corps la plus marrante. J'avais appris à partir des discussions qu'on a eues au sujet qu'il fallait vérifier si on était dans le monde réel ou bien si on était en astral. Comment, en ayant soit un objet fétiche avec soi, un collier, une clé ou quelque chose qu'on ne quitte jamais, ou carrément vérifier ses bras, ses pieds, son entourage et pour voir le coin d'ombre et tout ce qui nous paraît un peu irréel pour déceler si on est dans le monde physique réel ou bien si on est dans le monde astral. Et du coup, moi, un jour, dans un rêve, je ne saurais vous même pas dire si c'était un rêve ou c'était une sortie, mais effectivement, j'ai eu cette conscience-là et ce questionnement-là. Est-ce que je suis en astral ou bien est-ce que je suis dans le monde physique? Alors, j'étais dans une rue, j'étais en pleine rue, on croirait un pont ou bien une grande avenue, il y avait presque rien, du vent, vraiment à la série américaine où on voit un ange sur un pont, quelque chose comme ça. Et je me suis mis à regarder un peu, c'était trop beau pour être vrai, déjà la sensation de trop beau pour être vrai, ce voyage-là. Et puis après, je me suis amusé à regarder mes mains. Et quand j'ai regardé mes mains, c'était la première fois que je vois mes mains les plus déformées. J'ai jamais vu mes mains autant déformées. C'était des zigzags qui allaient un peu vers la droite. J'ai trouvé ça très drôle. Mais en même temps, j'étais conscient, je disais effectivement, je suis dans l'astral.
Et alors, c'était une sensation très marrante. Et mes premiers bonds aussi. J'adorais quand j'ai appris qu'il fallait bondir. Et alors même à mon premier voyage astral, la première chose que j'ai voulu essayer, c'est de bondir, être conscient qu'on pouvait bondir, rebondir sur les choses ou bien sauter comme Spider-Man. La chose la plus drôle qui m'est arrivée de vivre plusieurs fois, c'est le fait de regarder mes mains. Parce que Romain m'avait dit qu'en fait, pour être sûr qu'on était en sortie de corps, c'était bien de regarder ses mains. Parce qu'on s'aperçoit que nos mains ne sont jamais les mêmes, en fait. Et à un moment, dans une sortie, je voulais essayer de voler. Donc j'ai ouvert ma fenêtre. Il y avait un énorme ravin. Et je me suis dit, ah tiens, j'aimerais bien essayer de voler. Et j'ai regardé mes mains. Et effectivement, j'avais 7 doigts dans une main, 4 dans l'autre. Et j'avais des gros doigts tout déformés. Et là, ça m'a fait rire. J'ai dit, ah oui, mes mains ne sont pas les mêmes, donc je peux voler. Et j'ai essayé de voler et j'ai réussi à voler. J'ai volé, j'ai pas volé très longtemps, mais j'ai eu la sensation de voler pendant quelques secondes, de retomber sur le sol, de repartir, donc j'ai rebondi, c'était très drôle. Et j'ai pu voler comme ça, donc j'étais contente d'avoir réussi. J'ai aussi expérimenté, alors ça c'était lors de ma dernière sortie la semaine dernière, j'ai expérimenté la nage. Et c'était très drôle parce que moi je suis très frileuse, donc j'ai vu un énorme lac magnifique d'ailleurs. Il était d'un bleu très très sombre mais très beau, très vif. Et je me suis dit j'ai envie de sauter. Donc pareil, j'ai regardé mes mains et j'avais l'auriculaire qui était tout déformé. Je me suis dit super, je peux aller nager tranquille. J'ai sauté et j'ai pas eu froid parce qu'il y avait pour moi il y avait pas de température, c'était neutre. En revanche, c'était mouillé, donc c'était très marrant. Et j'ai pu sortir de l'eau en volant aussi, avant de ratterrir sur le sol. Depuis la première sortie, j'ai utilisé que très peu de techniques. Parce que je suis assez fidèle. Quand il y en a une qui fonctionne, j'ai l'impression que c'est tellement le moment du réveil, le moment où je peux sortir est tellement, pour moi, court que je teste ce qui fonctionne. Donc je fais la nage, je fais la corde, j'utilise le frottement des mains et depuis 2-3 sorties, dernièrement j'ai voulu essayer une nouvelle technique indirecte qui est la rotation des yeux et la rotation du corps. Et ça a fonctionné, donc maintenant j'en utilise 4. Et bon, peut-être que j'en ajouterai d'autres, mais pour le moment j'utilise que celle pour moi qui fonctionne. Au moins je suis sûre que j'ai plus de chances de sortir. Ces techniques je les utilise au moment du réveil, donc en technique indirecte, mais il m'arrive aussi de les utiliser au moment de l'endormissement. Pour moi ça fonctionne énormément, à peu près la moitié de mes sorties je les ai réalisées comme ça. Donc je me réveille le matin, ça fonctionne pas, je me rendors et au moment de me rendormir j'utilise la technique et c'est à ce moment-là que je sors. Moi, j'ai un cahier, un journal dans lequel je note toutes mes sorties depuis la toute première. Je me réveille le matin quand je reviens dans mon corps et je note en détail tout ce qui s'est passé. Et c'est bien parce que ça me permet aussi de le relire et quand je veux en refaire une, je relis quelques passages et ça me remet dans un conditionnement qui pour moi me facilite la sortie. La technique que j'utilise le plus, c'est l'épuisement. Moi, il faut que je sois vraiment épuisé, que j'ai une journée vraiment chargée et qu'à la fin, mon cadeau soit cette sortie. Et j'ai déjà des pressentiments et je sais que ça va le faire. Donc moi, même pour conseiller à quelqu'un, je lui dis, c'est ces moments-là où tu es vraiment fatigué, où déjà ton corps a déjà fait la moitié du chemin parce que le corps, il doit être vraiment en mode épuisé puisque tu dois paralyser ton corps tout en gardant ton mental actif. Et des fois, ça prend des heures pour pouvoir se figer. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à se figer ou bien qui n'arrivent pas à ne pas bouger. Alors profitez quand vous êtes fatigué. Moi, c'est quand je suis fatigué que je fais mes rêves ou bien que j'ai des pressentiments que je veux sortir. Sinon, je réfléchis tellement que je peux passer des heures à chercher le sommeil ou à chercher à être le plus droit possible. Mais vraiment, moi, il faut être épuisé. Moi, c'est la fatigue qui me permet de bien voyager.
L'erreur à ne pas faire, c'est s'endormir juste au moment où il faut se détacher de son corps. C'est vraiment l'erreur principale que tout le monde a dès le début, c'est de s'endormir vraiment au moment où ton corps est le plus détendu, où il faut que tu te détaches, c'est ce moment où on s'endort. Et c'est très frustrant. On est toujours frustré et moi ça m'arrive de temps en temps où j'ai un cap, où j'ai fait mon protocole de détachement, mais arrivé à un moment, tu te réveilles le lendemain matin, tu dis mais je faisais mon protocole, pourquoi je me suis endormi? Et c'est la chose qui frustre le plus. Et donc il faut être vraiment conscient, il faut vraiment l'assimiler, et plus on l'assimile et plus on s'exerce. Je fais plusieurs tentatives, j'arrive personnellement à sortir au bout de 2 ou 3 tentatives maximum. Au tout début, j'abandonnais très très rapidement. Ça veut dire que si au bout de la première ça fonctionnait pas, pour moi c'est que j'étais pas faite pour sortir du corps. Et Romain m'avait expliqué que non, il fallait absolument être déterminée. Et donc j'ai essayé d'être beaucoup plus déterminée, de dire je veux sortir, d'abandonner quand ça fonctionnait pas, de me dire c'est pas grave. Et souvent je réussis assez rapidement à sortir de mon corps. Une fois sortie de mon corps, mon principal problème à moi, c'est le fait de ne pas vouloir revenir parce que je suis toujours dans l'urgence. Je me rends compte qu'en fait, depuis toujours, j'ai le sommeil très léger. Donc je me réveille très facilement. Et en plus, j'habite en région parisienne, il y a toujours beaucoup de bruit le matin. Et j'ai toujours peur qu'une porte claque d'un voisin, qu'une voiture passe et que je me réveille. Donc je suis toujours dans l'urgence à me dire il faut que je fasse le maximum de choses pour pas revenir trop vite dans mon corps. C'est peut-être ça aussi qui fait que mes plans d'action sont pas toujours réussis parce que je veux faire plein de choses en même temps et je n'arrive pas encore à me poser vraiment dans l'expérience pour ressentir vraiment les choses. Je veux expérimenter peut-être trop de choses en même temps. Et ça, c'est le travail que je suis en train de faire parce que j'aimerais vraiment que ces expériences soient beaucoup plus intenses pour moi. Quand je sortais au début, j'étais toujours dans l'obscurité, mais j'ai trouvé une technique pour justement parce que moi j'avais peur, je voulais pas être dans le noir, donc dès que je sors, ce que je dis c'est je veux de la lumière, je veux de la lumière. Souvent, je le dis et le jour se lève progressivement, chez moi en tout cas. Et dès que je sors, soit j'ouvre la fenêtre ou soit j'ouvre la porte, alors là je me retrouve dans un endroit où tout est illuminé. Ce qui est important, c'est de pas prendre tout ce qui est dit dans l'astral comme parole d'évangile. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, l'astral, il y avait de tout, entre guillemets. J'ai toujours vécu des expériences positives. J'ai rencontré plein de monde, mais je me suis rendu compte que les gens que je rencontrais, tous n'étaient pas mes guides, quoi, qui allaient me dire ce que je devais faire, qui allaient m'orienter. Donc, je fais beaucoup confiance à mon cœur. Donc, j'entends les choses, je pose des questions. Des fois, je trouve que les réponses sont un peu bizarres. Des fois, ça me parle. Donc, il faut faire très attention. Il faut vraiment se concentrer sur le ressenti, sur ce que dit son cœur. Il y a aussi une technique que Romain m'a appris, c'était de demander son prénom à la personne qui vous parle. Et souvent, j'ai expérimenté. Une fois, j'ai rencontré un homme qui me disait des choses un peu bizarres. Et je lui ai dit, mais comment je m'appelle ? Et je me rappelle, il a un peu bugué, il m'a regardé, et il a paniqué et son nez est devenu tout noir. Et là, j'en ai conclu que c'était pas quelqu'un qui me connaissait, en fait, si bien que ça. La différence de perception que je peux avoir de l'astral et le physique, c'est déjà cette notion que j'ai dit tout à l'heure de liberté. On se sent libre et dans la tête et par le corps. Les sensations sont multipliées, on sent un bien-être total que peut-être que la vie physique ne nous autorise pas, ou il y a des contraintes qu'on a dans la vie physique que là-bas, ça ne nous sert pas. Là-bas, on est maître de tout son environnement, de tout ce qu'on fait, que ça soit de ses peurs, que ça soit de ses curiosités. Tu es maître de tout, tu peux tout créer. Mais par contre, on sait très bien que dans la vie physique, on est un peu limité. Moi, l'une des premières choses qui m'a étonnée, c'était la perception des couleurs. Souvent, je vois, par exemple, la dernière sortie que j'ai faite, j'ai ouvert la fenêtre de mon salon et j'ai vu, comme je dis, j'ai vu un tableau, quoi. C'était magnifique. Il y avait des couleurs très, très, très vives. C'est pas comme dans la réalité, c'est plus vif que dans la réalité pour moi.
Je me sens plus légère, c'est plus doux, tout est plus doux. C'est la sensation que j'ai. Un message pour les gens qui me regardent, qui vont être intéressés par ce que je dis. Il ne faut pas être frustré parce que vous entendez, parce que vous l'entendrez, et encore et encore. La seule chose que je vous demanderai, c'est d'adopter un langage le plus ouvert possible. Parce que le voyage astral, c'est juste un mot, c'est juste des termes. On le dit en français, en anglais, ça veut dire autre chose. En indonésien, ça dira autre chose. Et en lingala, ça dira autre chose. Donc, c'est pas la peine de chercher l'authenticité de ce que c'est le voyage astral, mais plutôt il faut le comprendre si est-ce que ça te parle intérieurement. Ce sont les questionnements qu'il faut se poser. Parce que rencontrer un ange, se sentir possédé par l'esprit, tomber d'extase, avoir des visions, faire des prophéties, tout cet univers qui est commun dans toutes nos religions actuelles, tout cela fait partie d'un grand univers qui est invisible. Et quand on croit en l'invisible, il faut croire aussi à tous les enfants que procure l'invisibilité. L'invisibilité n'est pas l'obscurité qu'on entend dire. L'invisibilité et le non palpable, c'est juste ce qui nous dépasse. Donc il faut comprendre ce qui nous dépasse. Il faut pas avoir peur. Il faut essayer de traduire ce que vous entendez en ce que vous comprenez. Alors pour les personnes qui regardent et qui souhaitent expérimenter, ce que je pourrais dire, c'est déjà de se faire confiance, de le faire quand on est dans un état cool, un état de détente, et vraiment de le prendre comme un jeu, comme quelque chose à découvrir, de pas trop sacraliser la chose, de se dire c'est une chose que j'aimerais bien tenter, et juste de le tenter tout simplement avec le cœur ouvert et de le faire. Pour moi, c'est important aussi d'avoir un but, une réelle motivation pour faire la sortie de corps. Si on tente sans réelle motivation, je suis pas sûre qu'on arrive vraiment à avoir de belles expériences. Je pense que c'est important de savoir où on va, de savoir pourquoi on le fait, donc peut-être se poser les questions avant. Moi, je sais que j'avais envie d'expérimenter encore plus ma spiritualité, de grandir encore plus spirituellement. Après, ça peut être totalement autre chose pour d'autres personnes, mais je pense que c'est important de se dire pourquoi j'ai envie de le faire. Et prenez plaisir, parce que pour moi, je trouve ça très drôle. Bizarrement, à chaque fois, je ris. Je suis toujours dans la joie. Quand je reviens dans mon corps, je dis merci, parce que pour moi, c'est vraiment des cadeaux, quoi. C'est super impressionnant de voir qu'au final, pour moi, c'est vraiment un cadeau qui nous est donné de sortir aussi facilement de son corps, de pouvoir expérimenter ça. Pour moi, c'est magnifique. Donc, prenez plaisir et savourez le voyage.